se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. D'habitude, je dis que c'est des recettes faciles, rapides et efficaces. Mais en vrai, tu te fais chier à éplucher ton persil pendant 2 heures, quoi. T'es sûr que tu veux libanais, chérie? En ce moment, je dois dire que nous sommes en vacances. Et pendant les vacances, on aime bien se faire plaisir. C'est bonne bouffe, restaurant. T'as envie d'un gâteau au chocolat? Pas de problème, je te le fais de suite. Un petit restaurant? Oui. On aime bien se faire un petit peu plaisir. Un peu beaucoup, certes. J'ai d'ailleurs dû faire face à un terrible constat hier. J'ai dû remettre mon pantalon de moto. Et là, je sais que toutes les femmes comprendront ce que j'ai vécu. Je n'ai pas pu fermer mon pantalon. Pourquoi? Oui, c'est pas grave, j'assume, pas de problème, je l'ai un peu cherché. Mais ça fait toujours un petit coup au moral où tu te dis, mince, quand même, on a peut-être un peu abusé là, chérie. Hein. Et puis, je regarde mes stories Instagram et puis, je me rends compte qu'il y a eu ça, puis ça, puis ça. Et puis ça. Pas de problème, on s'est fait plaisir. Après tous ces abus largement abusés, j'ai un besoin urgentissime de verdure. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons cuisiner des escargots. Vite, on va nous manger. Fuyons. Non! Non, je rigole. C'est mon voyage bourguignon qui est un petit peu resté... Pendant notre voyage à Paris avec mon chéri, on s'est arrêté dans un super restaurant libanais où on a mangé, mais je crois que c'était le meilleur libanais de toute ma vie. En même temps, c'est pas très compliqué parce que c'est des restaurants que je ne faisais pas beaucoup avant. Je crois que j'ai dû en faire un seul. Et j'étais ado à cette époque-là. Les légumes à cet âge-là, j'ai envie de dire. Je te fais pas de dessin. Et chez ce petit Libanais à Paris, j'ai vraiment redécouvert le taboulé libanais. Les températures d'hier, 35 degrés à l'ombre, chaleur extrême. L'horreur, tu te transformes en piscine vivante. Du coup, Vincent a tellement aimé ça qu'il m'a demandé de lui en refaire un aujourd'hui même. Je m'exécute! Tu te rappelles la vidéo sur le gazpacho vert? Eh bien aujourd'hui c'est exactement le même cas de figure. Oui, il fait 12 degrés, il pleut depuis ce matin. Je crois que c'est une malédiction. J'ai envie de dire, on va cuisiner des soupes, hein? Trêve de plaisanterie, c'est une recette particulièrement délicieuse qui fera du bien à tout le monde. Ça peut être très bien pour accompagner un barbecue avec des copains par exemple. Ça permettra de remplacer de la traditionnelle semoule qui te cale bien le ventre là. Une recette comme ça avec des petites merguez, j'avoue que c'est particulièrement tentant. C'est bon, hein? On va se calmer. Donc, comme je vous le disais, la particularité de cette recette est que l'ingrédient principal est le persil. Elle en a pas marre, celle-là, de nous faire bouffer des herbes tout le temps. Oui, je sais, comme ça fait pas rêver, je sais. Elle en a marre, sa verdure, la fille. On n'est pas des poneys! Je vois pas du tout où est le problème. Désolée chérie, je pense qu'en mangeant ta salade, tu n'imaginais pas du tout que j'avais fait ce genre de choses avec. C'était pour les besoins de la vidéo. Mais avec le petit mélange d'épices qui va bien, le petit jus de citron, la petite tomate, le petit concombre, le tout se mélange tellement bien que c'est trop bon, c'est trop bon. Pour que Vincent me le réclame aussi urgemment 2 jours après en avoir mangé, c'est que vraiment, c'est super bon. Il paraît qu'une femme est bonne à marier quand elle réussit parfaitement la recette du taboulé libanais. Konnichiwa! Bonjour, je viens pour le casting, c'est bien ici? Non, c'est pas ici, madame. Ici, c'est libanais. Ah, j'ai dû me tromper de porte. Excusez-moi. Je sors maintenant ou après? Oups. Tout le secret réside dans le coupage au couteau du persil. Il ne faut pas qu'elle soit trop fine parce qu'elles peuvent se transformer en purée. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop grosse pour ne pas gêner lors de la dégustation. Donc tout va se jouer là.
Petit problème de cette salade, c'est que si tu la manges par exemple le midi au travail, t'as mangé tellement lourd la veille, il restait du taboulet, t'as fait oh ouais cool, je vais prendre ça, ça sera bien, ça va éponger un petit peu. Vérifie que t'as pas des petits bouts de persil entre les dents. C'est du vécu. Une petite pause pipi aux alentours de 15h, 15h30, je me regarde dans le miroir et je sais pas pourquoi, mais des fois quand je me regarde dans le miroir, je me souris, je m'auto-souris, je sais pas, je trouve ça agréable. Chacun son truc. Hein. Je me rends compte que j'avais une feuille de persil, mais sur toute la dent. Elle était tellement énorme que de loin, on aurait pu croire qu'il me manquait une dent. Un de mes collègues aurait pu me le dire. Non, ça vous est pas venu à l'idée. Hein. Je me tape la honte tout l'après-midi devant tout le monde, mais il y a personne qui me prévient. Sympa. Je retiens. Chers collègues, ma vengeance sera terrible. Sans plus tarder, passons à la liste des ingrédients. Déjà que j'ai bavé dans la salade, si en plus Chéri retrouve de mes cheveux dedans, je crois qu'il va pas trop apprécier. Pour la recette, nous aurons besoin 120 g de persil plat, 2 jolies tomates. Oui, celles-là ne sont pas très belles, c'est juste pas du tout la saison. Vincent avait visiblement un besoin urgent, donc tant pis. J'ai décidé d'acheter des tomates moches pas bonnes. Un demi-concombre, 2 petites échalotes, un oignon ou un demi-oignon, suivant les goûts des gens. Moi, personnellement, j'adore ça, donc j'ai tendance à en mettre un peu plus que nécessaire. C'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Le jus de un joli citron vert, du quinoa. Le quinoa est une céréale très intéressante car elle est riche en protéines et contient tous les acides aminés essentiels dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Une belle gousse d'ail et toujours notre merveilleuse huile d'olive, 5 centilitres. Concernant les épices, botte secrète de la recette, du sel, du poivre, un petit peu de cumin, du 4 épices, de la cannelle, de la coriandre et de la cardamome. Ça là, c'est trop. Et bien évidemment... Tada! Mais qu'est-ce que tu fous? Y a pas de gingembre dans la cuisine libanaise? Mais j'aime trop ça. Mais non, tu vas pas mettre du gingembre. Non, c'est pas possible, tu me reposes ça. D'accord. C'est parti! Il me faut 60 grammes. Et ça fait déjà 10 minutes que j'y suis et j'ai que 30 grammes. 160 grammes ou 60? Bon, en vrai, 160. Mais je vais m'arrêter à 60. Ah bon? Passer mon après-midi là-dessus. Ah non, moi je veux un tablette libanais comme il se doit. On y est presque. T'as la balance qui se coupe en plein milieu de la pesée. Forcément, sinon ce serait trop simple. Elle veut pas se rallumer parce que t'as plus de pile. Éplucher le persil, c'est quand même l'étape la plus longue et la plus relou. Mais une fois cette étape faite, je te garantis que ça en vaut la peine. Bon, en vrai, c'est pas si horrible que ça. C'est une étape qui est un petit peu longue et pas très transcendante. Tu fais le truc le moins marrant, donc t'as l'impression que le temps est très long. L'avantage, c'est qu'au bout d'un moment, tu acquiers une certaine technique qui te fait gagner du temps. Tu deviens quand même hyper performant, faut le dire. Le cerveau humain a la capacité d'optimiser le travail relou. Là, je suis beaucoup plus rapide. Hop! Ouais, là, je suis lancée, là. Ça y est, les gars. Ça y est, alors on y va. On va bientôt pouvoir commencer. Au début, j'avais acheté qu'un seul bouquet de persil. Et puis Chéri m'a dit « Mais attends, t'es sûr que t'en auras assez? Non, parce que le taboulé libanais, c'est quand même que à base de persil, donc t'es sûr que tu devrais pas en avoir un deuxième ?» J'ai pensé à cette étape d'épluchage et je me suis dit « Mais non, vas-y, laisse-moi acheter qu'un seul bouquet. » Vincent, il a cette faculté à me mettre le doute, tu vois. Je suis sûre de moi, mais à chaque fois, il arrive à me mettre le doute. C'est quand même un truc de fou. Donc je l'ai écouté, j'en ai pris un deuxième. Donc je me retrouve avec tout ça. Parce qu'après, tu l'as épluché, c'est bien, mais il faut le hacher au couteau. D'habitude, c'est lui qui le fait, mais là, il est parti, il m'a abandonné à mon triste sort. Moi, j'ai rendez-vous chez mon cardiologue. Chérie, reviens! Il a le coup de main, donc j'avoue, c'est pratique. Note à toi-même, si tu comptes faire ce plat pour toute la famille,
et qu'il t'en faut une quantité énorme, fais-toi aider de ta femme, tes enfants, ton mari, ton voisin, ta voisine, ton cousin, j'en sais rien. En petite quantité, pas de problème. Là, si j'avais dû faire que la moitié, ça passait nickel. Mais comme il voulait un gros taboulé, bon, bah, du coup, je vais pour un petit moment. Tu fais ta thérapie en même temps, tu réfléchis. Première étape de la recette. Si tu as suivi les premières vidéos, normalement, je n'ai pas besoin de t'expliquer cette étape. Et nous allons prendre nos petites épices. Tu as vu ces jolies petites étiquettes faites avec amour et tendresse? Ça, c'est quand j'étais pas encore soignée. 4 épices. Nous allons mettre 2 cuillères à café. Du poivre. Une demi-cuillère à café. Moi, je charge un peu les épices parce que j'adore ça. Une demi-cuillère à café de coriandre. Donc, de la cannelle. Une demi-cuillère à café. Du cumin. Là, on est sympa, on met une cuillère à café. La fameuse cardamome. Une demi-cuillère à café aussi. Un peu de sel. L'huile d'olive. Il a fait pipi partout. Petite astuce, rouler le jus de citron permet de récupérer un peu plus de jus. On mélange tout ça. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, comme je disais au début, on avait fait une vidéo où je vous expliquais que mettre les épices à mariner dans l'huile permet de développer les arômes des épices. Nous allons ajouter nos moches tomates qu'il faut couper en petits dés. Notre petite gousse d'ail. C'est pas joli. Petit oignon rouge. Finalement, je pense que je vais mettre que la moitié parce que ça me semble un peu beaucoup. Je sais pas, je vais voir. Je vais d'abord couper un demi-oignon et j'avise. Parce que la cuisine, c'est ça, c'est du feeling. Le petit concombre. Et l'étape la plus délicate. Coucou la demi-heure de hachage de persil. Tu comprends bien que si quelqu'un te dit que ton taboulé est pas bon, tu pètes un câble. L'avantage aussi, c'est que ça réchauffe. Tu peux te faire les muscles des bras, et des mains, et des poignets, et des avant-bras, et des biceps, et des épaules, et de la nuque, et de tout ton corps en fait. Tu es en gainage permanent avec cette recette. Et voilà. C'est pas beau toute cette verdure. Il ne manque plus que le petit quinoa. Là, vous en mettez autant que vous voulez, mais normalement, il n'y en a pas beaucoup. Je vais mettre 2 cuillères. Allez, 3, parce qu'on est des malades. Petite touche perso, on va ajouter un petit peu de menthe. Et voilà le travail. Alors, tu comprends bien que si quelqu'un vient et te dit « Moi, bof, je suis pas fan du taboulé libanais », t'as juste envie de le claquer, le mec. Maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Chérie est rentrée du médecin. Je suis sûre que c'était calculé pour ne pas couper le persil. Je vais donc l'appeler pour un grand moment dégustation. Chérie! Oui. Tadam! C'est le moment de goûter. C'est 4h moins le quart. Tu peux goûter. Je vais goûter. C'est là que tu te prépares à dégainer le poing. Sors de là. Non, c'est bon, ça m'énerve. Oh, c'est trop bon. Non, c'est trop bon. Bon, faut le laisser reposer encore un peu, le temps que les arômes se développent bien. Moi, j'aurais rajouté un peu de citron, un peu de sel. Et ben, c'est ce que je me demandais, Voilà, figure-toi. un peu de citron, un peu de sel et ça sera parfait. Sur ce, je retourne à mes occupations. Donc, nous allons rajouter un peu de citron. Et du sel. Et du sel. C'est vrai ou tu te fous de ma gueule? Ok, je m'en vais. Donc sur les conseils de chérie, nous allons rajouter du citron. Un demi-citron, t'es d'accord? Oui. Et du sel. Oui, mais ça, j'allais y venir après. J'ai donc ajouté un demi-citron jaune en plus. Ça
ça va, oui. Et puis je me suis rendu compte, comme chérie disait, que ça manquait peut-être un peu d'huile d'olive, que en effet, comme j'avais prévu à la base de faire 2 fois moins en quantité, j'ai oublié de faire une conversion de quantité d'huile d'olive. Donc en fait, il faut pas mettre un bouchon comme ça, mais 2 bouchons comme ça. Donc nous allons rectifier cela de suite. C'est ça qui manquait. Chérie! Toujours utile d'avoir un testeur neutre dans sa maison. Enfin, neutre, il y a un peu conflit d'intérêt quand même. Non mais c'est bon, c'est pas du caca, vas-y quoi. Il remue le mec. On dirait un enfant qui va manger de la purée de comment ça s'appelle, d'épinards. Meilleur, hein. Beaucoup mieux. Là, on est au top. Alors là, franchement, carrément meilleur qu'hier. Il est trop bon. Oh putain! Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu veux plus de vidéos avec des recettes, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu préfères des vidéos où on parle plus nutrition, l'intérêt de tel ou tel aliment, comment faire les bons choix alimentaires, etc. N'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Si vous en avez marre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Elle est finie là? Non. Si vous êtes un petit peu perdu dans l'alimentation, que vous êtes paumé, et si vous voulez qu'on apporte quelques précisions sur des points qui vous semblent nébuleux, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je me ferai un plaisir de faire des vidéos un peu plus explicatives. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en bas de la vidéo. Si tu veux continuer à me voir risquer de me couper un doigt, abonne-toi. Clique sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne journée à tous! Merci. Coupé, je veux pas aller sur la vidéo, je veux pas y aller. Allez, au revoir, à demain. Note à toi-même, si tu veux faire cette recette, très bien. Diminuer. Il y en a là-dedans, hein? Désolée chérie, je pense qu'en mangeant ta salade, tu t'es bon. En même temps, hein, vu qu'on se roule des pelles, j'ai envie de dire. Il ne faut pas qu'elle soit trop fine parce qu'elle diviser les quantités par 2 ou les multiplier si vous êtes motivé, c'est tout à fait possible. Oui. Il y a de la galette? Ah oui. C'est dégueulasse ton pantalon. Là, je suis habillée en mi-maison. Si vous avez suivi les cours que je vous ai donnés, Je suis... Chérie est rentrée du médecin. Non mais vous goûtez la Ouais. salade. Ah ouais, c'est Ouais. vrai. Il y en a, Ouais. il y en a. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure? Attends, mais goûte bien. Viens, mets-toi en face. Mets-toi en face. Non! Oh, c'est fait exprès. Comment ça? Oups. Pourquoi? T'as vu ses talents d'actrice? Merci les oignons.